Marcel Manuel, vous êtes président d'une région d'église réformée qui compte près de 100 postes pastoraux. Alors est-ce qu'on peut dire que vous êtes un peu l'équivalent du directeur du personnel dans une entreprise? Quelquefois, je me dis oui quand je remplis les formulaires de sécurité sociale et autres papiers, mais non, parce que nous ne sommes pas dans un système hiérarchique. Et alors dans quel système? Comment ça se passe, par exemple, l'affectation d'un pasteur? Qui décide? D'abord, le mot affectation n'est pas très juste parce que je n'affecte pas. En fait, il y a, dans le cas général, tout un débat entre les différents partenaires, c'est-à-dire le pasteur lui-même, le conseil local, et j'interviens là-dedans pour d'abord essayer de mettre en relation le pasteur et église, au fond, dont le ministère puisse se correspondre, et ensuite pour les aider à bien définir quel type de ministère va être exercé à cet endroit-là. Mais ça veut dire que toutes les candidatures transitent par vous? Oui, la discipline précise que toute candidature doit être précédée d'un entretien avec le président du conseil régional, qui nous permet un peu de définir quel type de ministère est souhaité par le pasteur, quel type de ministère a été demandé par l'Église et voir s'il y a concordance ou vraiment trop de différences. Parce que c'est effectivement le conseil presbytéral local donc, qui prend la décision. Oui. Ce n'est pas à vous de le faire. Non, le président du conseil régional a, je dirais, un pouvoir de persuasion, parce que nous avons de l'information, nous avons le droit de nous exprimer, mais finalement, ce n'est pas nous qui prenons la décision ultime. Est-ce que, par exemple, dans l'église luthérienne, c'est plus facile? Est-ce que ça se vit avec plus d'autorité de la part du responsable? Je sais en tout cas qu'ils ont un titre différent du nôtre, hein, puisqu'on les appelle inspecteurs ecclésiastiques, ce qui quelquefois surprend ceux qui ne connaissent pas l'église luthérienne. Je crois qu'en fait, les choses se passent de la même façon. Et que, disons, dans ce ministère d'autorité qui existe dans l'église, en fait, quelles que soient les règles disciplinaires, l'autorité réside dans le pouvoir de débattre, de convaincre, d'amener les gens à vraiment prendre la décision qui les concerne. Au fond, nous ne sommes pas là en train d'affecter des employés dans un service, mais des gens qui vont vivre un ministère, le service des autres. Si cela ne se fait pas avec l'accord des différents partenaires, alors il ne peut pas y avoir vraiment ministère. Ceci dit, je crois que ce sont les membres des églises qui sont appelés aussi à vivre leur foi suivant cette dynamique. Parce que ce ne sont pas les évangélistes les mieux diplômés qui pourront suppléer à la défaillance d'une église qui ne témoignerait pas de sa foi dans la vie quotidienne. Je crois que c'est... Ceci dit, il y a sans doute une formation au témoignage qui est nécessaire. On retrouve là le thème du sacerdoce universel? Certainement. Je crois que c'est une chose que la réforme a mis en place, c'est une chose que nous avons peut-être oubliée un temps dans un certain cléricalisme et qu'il nous faut redécouvrir aujourd'hui parce que ce partage effectif d'une mission est quelque chose qui, je crois, parle dans la société moderne. Ce que nous avons là dans notre tradition de vie d'Église est une chose positive et à mettre en œuvre aujourd'hui de façon plus dynamique qu'autrefois.